où les caméras 250 mètres mais 600 mètres fonctionnent bien. Bonjour à tous, bienvenue dans Fast Cabling. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un projet concret dans le cadre duquel nos clients ont besoin d'une surveillance continue sur un site industriel de grande envergure. Le défi consiste à installer environ 40 caméras IP sur de grandes distances, certaines à 250 km et d'autres à 600 mètres du centre de contrôle, et la plupart des points de caméra n'ont pas d'alimentation électrique. Cela semble délicat, n'est-ce pas ? Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, nous allons décomposer les défis, vous montrer comment nous les résolvons et vous guider à travers une installation de démonstration en direct. Commençons. Voici la situation. Le site du projet comportait des dizaines de points de surveillance et les caméras étaient placées stratégiquement aux entrées, dans les parkings, les entrepôts et les périmètres. Chaque caméra doit renvoyer la vidéo au NVR situé dans la station centrale qui se trouve à une distance de 250 à 600 mètres. Comment alimenter et connecter des caméras aussi éloignées? Le premier défi est celui de l'alimentation. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'électricité sur le site et il serait coûteux et compliqué d'installer des lignes électriques distinctes pour chaque caméra sur le site. C'est là que l'alimentation par Ethernet entre en jeu. Avec l'alimentation par Ethernet, le même câble Ethernet qui transporte vos données alimente également la caméra. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul câble par caméra, que l'alimentation est centralisée à partir du commutateur et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des sources d'alimentation locales. C'est efficace, économique et beaucoup plus facile à entretenir. Passons maintenant au deuxième défi, celui de la distance. Nous savons tous que le PoE standard ne prend en charge qu'une distance maximale de 100 mètres. Donc, si vous essayez de connecter une caméra qui se trouve à 250 km ou même à 600 mètres, le signal et l'alimentation n'y parviendront tout simplement pas. Une idée pourrait consister à ajouter un prolongateur PoE tous les 100 mètres. Mais pensez-y, vous avez besoin de plusieurs prolongateurs, de plus de boîtiers, d'un coût supplémentaire et de trop de points de défaillance possibles. Cette solution n'est donc ni évolutive ni fiable. Notre solution est donc la technologie Power over Ethernet à longue portée. Cette technologie permet d'étendre la portée du PoE jusqu'à 800 mm sur un seul câble. Elle contourne la limite de 100 mètres en ajustant la fourniture d'énergie et le débit de données. Le résultat, une alimentation et des données stables sur des distances extrêmes sans l'inconvénient des prolongateurs. Cela semble parfait, n'est-ce pas? Pour les grands sites comme celui-ci. Nous sommes maintenant devant la carte de démonstration et nous allons voir ce qu'il en est. Nous avons ici un commutateur PoE longue portée à 24 ports. Et il dispose de 24 ports PoE longue portée, d'un port de liaison montante SFP gigabit pour la protection future et d'une conception plug-and-play simple. Nous allons maintenant connecter deux caméras. L'une d'entre elles se trouve à 250 mètres. Branchons-la sur l'un de ces ports. Et une autre à 600 mètres. N'oubliez pas que seuls les 8 derniers ports prennent en charge des distances allant jusqu'à 800 mètres. Je vais donc connecter le câble Ethernet de 600 mètres à l'un de ces ports à très longue portée. Je vais ensuite utiliser un autre câble Ethernet pour connecter notre enregistreur vidéo en réseau au commutateur. Et mon ordinateur également pour la surveillance. Tout est désormais prêt et opérationnel dans notre centre de contrôle. Nous avons maintenant devant nous ce câble Ethernet de 250 km et un gros tas de câbles de 300 mètres plus 300 mètres. En utilisant un coupleur pour les relier et former 600 mètres, le câble Ethernet de 250 mètres est déjà connecté à notre caméra Bullet. Nous allons maintenant connecter le câble Ethernet de 600 mètres. Pour la caméra de 600 mètres, nous devons placer un prolongateur PoE. Notre commutateur PoE longue portée est équipé d'une puce intelligente, mais pas notre caméra. C'est pourquoi nous devons ajouter un prolongateur pour renvoyer le signal vers le commutateur et nous pouvons le placer aussi près que possible de la caméra. Ce prolongateur est étanche selon la norme IP67. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tirer le câble à travers le col et le presse-étoupe.
Mais pour une installation rapide, je vais simplement le brancher, utiliser un court cordon de raccordement pour connecter la caméra bulette en entrée et en sortie. Et nous pouvons le remettre sur le support de RIDE. Comme vous pouvez le voir, notre caméra située à 600 mètres reçoit à la fois l'alimentation et les données. Voyons maintenant le flux vidéo. Voyons ce qu'il en est. Nous y voilà. Je vais faire un geste de la main. Vous pouvez donc voir que notre câble Ethernet de 600 mA fonctionne pour la caméra. Mais attendez, la caméra de 250 mètres ne s'affiche pas. Pourquoi? À cette distance, aucun prolongateur n'est nécessaire, mais il faut activer le mode CCTV sur le commutateur. Ici, vous voyez le bouton CCTV. Tout ce que nous avons à faire est d'appuyer sur le bouton pour activer le mode CCTV. Ainsi, notre port passera en mode longue portée. Voici le câble Ethernet de 250 mètres. Débranchons-le à nouveau. Bien que le passage en mode CCTV fasse chuter la vitesse des données à 10 Mbps, il y a encore de quoi faire pour la surveillance. Cherchons encore pour voir si nous pouvons trouver notre câble de 250 mètres. Nous y voilà. Mettons-le ici. Et maintenant, je vais à nouveau agiter la main pour que vous puissiez voir que les caméras de 250 mètres et de 600 mètres fonctionnent bien. En résumé, ce commutateur PoE longue portée rend le déploiement simple et évolutif. Un seul câble, un seul commutateur, une alimentation centralisée. Il fournit également 30 AW par port et 225 AW de budget d'alimentation totale et les distances sont supportées jusqu'à 800 mm. Facile à étendre, il suffit d'ajouter d'autres caméras ultérieurement. Il est conçu pour des projets réels tels que nos sites industriels, nos campus, etc. Autre élément important, la protection contre les surtensions. Les sites extérieurs éloignés sont exposés à la foudre et aux surtensions. Sans protection, les surtensions peuvent endommager vos caméras, vos commutateurs ou même votre enregistreur vidéo en réseau. La protection contre les surtensions fonctionne donc comme une soupape de sécurité pour l'électricité. Lorsque la foudre ou une surtension survient, elle peut envoyer des pointes soudaines de haute tension dans votre système électrique. Un parasurtenseur redirige rapidement cette tension supplémentaire loin de vos appareils et généralement dans le sol, afin que seul un niveau d'électricité sûr atteigne votre équipement. Cela permet d'éviter les surcharges dommageables qui pourraient griller les circuits ou détruire les appareils électroniques sensibles. C'est pourquoi nous installons des parasurtenseurs aux deux extrémités du câble, l'un près de la caméra et l'autre près de l'interrupteur. Nous utilisons des parasurtenseurs extérieurs parce qu'ils sont robustes et résistants aux intempéries pour la caméra. Et nous utilisons des parasurtenseurs intérieurs pour protéger notre commutateur et notre enregistreur vidéo en réseau. Ensemble, ils forment un bouclier protecteur qui garantit la sécurité de votre investissement. Voilà donc une solution complète de surveillance PoE à longue portée, parfaite pour un déploiement dans une zone étendue. Nous relevons le défi de la puissance, de la distance et de la fiabilité, le tout avec un seul commutateur et une technologie intelligente. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la sonnette pour obtenir d'autres démonstrations techniques et des solutions concrètes. Merci beaucoup de vous être joints à nous et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo.